Salut à toutes et à tous, nous sommes le 18 décembre 2023. Donc du coup, nous nous retrouvons pour le numéro 8 et il s'agit de Captain America First Avengers. Donc prenez votre bouclier et votre pistolet datant de la Seconde Guerre mondiale. Bon là j'avoue j'en fais trop parce que c'est parti. Le synopsis du film est le suivant. Captain America First Avengers nous plonge dans les premières années de l'univers Marvel. Steve Rogers, frêle et timide, se porte volontaire pour participer à un programme expérimental qui va le transformer en un super soldat connu sous le nom de Captain America. Allié à Bucky Barnes et Peggy Carter, il sera confronté à la diabolique organisation Hydra, dirigée par le redoutable Red Skull. Une relation complexe. Hayley Atwell nous éclaire sur la relation qu'elle entretient avec Steve Rogers. Elle mène sa propre carrière à une grande estime d'elle-même et en a plus cassé que de ses militaires qui la prennent pas au sérieux. C'est ce qui la rend si irrésistible. Surtout aux yeux de Steve, peu importe sa métamorphose, il demeure au fond un petit garçon qui n'a aucune expérience des femmes. C'est comme s'il était passé sans transition de l'école primaire à la fac. Le choix du réalisateur. Kevin Feige explique pourquoi il a choisi Joe Johnston pour réaliser le film. J'admire son travail depuis l'époque où il concevait les effets spéciaux dans Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir. Sa carrière le conduit aujourd'hui à réaliser un film produit par les studios Marvel, un film sur le fil du rasoir contemporain mais qui a du cœur. Son film Ciel d'octobre était déjà une œuvre cinématographique remarquable. Johnson a toujours été sur la même longueur d'onde que les producteurs et répété l'envie que le sujet du film devait être Steve Rogers et son cheminement intérieur. Avant Joe Johnston, Jon Favreau et Nick Cassavetes qui ont été approchés, Louis Leterrier a quant à lui proposé ses services. Inspiration. Pour préparer son rôle, Sebastian Stan a regardé de nombreux documentaires sur la Seconde Guerre mondiale et s'est beaucoup inspiré de la mini-série Frères d'armes. De Narnia à Captain America. Les scénaristes du film Christopher Marcus et Stephen McFeely sont connus pour avoir adapté les 3 premiers volets de la saga Narnia. Des heures de maquillage. Pour prendre les traits du Red Skull, Hugo Weaving devait endurer des heures de maquillage par jour. Une fois le masque posé, l'acteur a eu un peu de mal à se l'approprier. Au départ, c'était une guerre de se glisser derrière le masque, mais progressivement, je me suis rendu compte que je pouvais tirer parti de l'expression du visage et que je pouvais même m'approprier totalement le masque. Les pommettes, les sourcils et la bouche sont outranciers, mais m'ont permis de donner vie à ce visage. Alors que j'avais le sentiment qu'on ne distinguait plus John Smith lors des premiers essais. Tournage. Le tournage s'est déroulé à Londres, Liverpool, Manchester et Los Angeles et a duré plus de 90 jours. Le premier d'année. Même si ce film s'intitule Captain America The First Avenger, il s'agit en réalité du dernier film présentant un Avenger avant la sortie du film The Avengers qui verra Iron Man, Thor, Hulk et Captain America faire équipe. Un costume mythique. Kevin Feige, producteur du film, raconte comment a été conçu le costume. Nous avons imaginé le costume en étant fidèle à l'esprit de la BD, mais on a aussi tenu à ce qu'il soit réaliste. Il s'inscrit donc parfaitement dans son époque, tout en donnant l'impression d'exister dans notre monde. On serait vraiment stupide de ne pas se servir des dessins d'origine et de repartir à zéro, mais on souhaitait les adapter à notre acteur et à notre intrigue. Patrick Whittaker, costumier, ajoute: le costume se devait d'être le plus fonctionnel possible, mais il était souhaitable également qu'il ait un air un peu rétro car l'intrigue se déroule dans les années 40. Un acteur américain. De plus en plus de super-héros censés être américains sont dorénavant joués par les Britanniques. Par exemple, Batman est interprété par Christian Bale, Spider-Man est joué par Andrew Garfield et Henry Cavill prêtera bientôt ses traits à Superman. Pour Captain America The First Avenger, les producteurs voulaient impérativement un comédien américain. Les années 40. Comme Captain America est né dans les années 40, il était essentiel de situer l'action du film à cette époque-là. Pour autant, il n'était pas question de faire un film historique. Nous avons adopté une approche fantastique de l'histoire, nous avons pris des événements et des lieux réels auxquels nous avons apporté une touche de science-fiction pour raconter les origines de l'univers Marvel que nous seuls pouvons raconter. Il y a eu énormément de films de guerre, et notamment sur la Seconde Guerre mondiale, mais pas comme celui-ci, explique Kevin Feige, le producteur du film. Bon ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour le numéro 7 de mon classement Marvel. Et l'indice pour demain, c'est Mystère. Et oui, haha. Bon on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye.